Bonjour à tous, je reviens parce qu'en ce moment je suis en forme. Ah si, je suis en forme, il y a le soleil, tout ça, Je suis en forme. Et puis alors, je vois plein de gens autour de moi qui arrêtent pas d'éternuer, tu sais, les yeux là, les myxomatoses. En fait, c'est une allergie au pollen, hein. Bah, ça aussi, ce sont des maladies nouvelles. Pas encore de vaccin contre le... Non, pas encore, ça va peut-être venir. Mais par contre, ils ont un médicament formidable. Formidable, ils ont un médicament pour toi, c'est le dacryocérum. Peut-être dacryocérum, t'en mets aux bébés, aux personnes âgées, t'en mets à tout le monde en fait. Et ce dacryocérum en fait contient du borax. D'ailleurs, il s'appelle le borax de chez Biogarant. Et personne s'inquiète du borax. C'est de l'acide borique hein, quand même. Et Biogarant te le dit, hein, c'est de l'acide borique. Et personne n'a allé voir, personne s'est inquiété. Alors, on a une explosion des maladies oculaires depuis 20 ans. Mais c'est normal. C'est normal, c'est comme le reste. Hein, tout est normal, il n'y a aucun problème, non, aucun souci. Ah ouais, non, mais les gens ne veulent pas reprendre leur pouvoir. Clairement. Les gens ne veulent pas du tout. Il faut une confiance aveugle dans le truc. Ah, totalement aveugle. Et donc, bah, du coup, ils se retrouvent avec des maladies, des problèmes dans les yeux, des problèmes partout, d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Et ils se demandent comment ils pourraient faire, hein, avec tous les problèmes qu'ils ont dorénavant. Voilà. Et oui, et les gens, ils ont du mal à comprendre que ces gens qui nous dirigent nous veulent du mal. Et c'est compliqué, ils nous veulent du mal. Euh, et ce mal même qu'ils ne soupçonnaient pas. Enfin, toi, ils pensaient pas que c'était fait pour nous faire du mal, mais qu'en plus, bah, ils veulent nous faire du mal. Et, ça fait beaucoup de choses à avaler d'un seul coup. Voilà, et quand tu leur parles du sang contaminé, de la vache folle, de tous les scandales liés aux médicaments, Tchernobyl, toutes ces choses-là. Ah ouais, Tchernobyl, hein, si tu veux, si t'as un cas de vache folle, par exemple, on fait massacrer tout le cheptel. Je sais pas si t'as remarqué, hein, tout le cheptel. Et quand une centrale nucléaire tourne par rond, on la garde. Là, t'as du mal à suivre, hein, t'as du mal à comprendre. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. Comprends bien que j'en ai rien à foutre de ta santé. Tu comprends? Voilà, alors revenons au borax. Hein, je digressais. Alors, le borax, je t'explique quand même ce que c'est que le borax. Hein. C'est un produit très dangereux pour ta santé. C'est un produit qui détruit absolument tout sur son passage. Et on s'en sert beaucoup pour les produits d'entretien. Donc, c'est étonnant quand on met dans les yeux en cas d'allergie. C'est très étonnant. Euh, c'est interdit hein, quand tu es enceinte. Hein, on ne doit pas utiliser le borax chimique. Alors, l'exposition borique rend la grossesse difficile. Beaucoup de symptômes peuvent déclencher si vous avez été empoisonné par l'acide borique. Et il faut agir immédiatement si vous renversez un produit contenant de l'acide borique sur vous-même ou en avaler. Voilà, il faut donner l'étiquette hein, immédiatement. Bah, t'emmènes ton biogarant, puis tu dis, tu vas aux urgences et tu leur dis, écoute, voilà, docteur, biogarant m'a voté de l'acide borique pour mettre dans mon œil. Est-ce que ça n'est pas dangereux pour mon œil quand même, tu vois? Est-ce que ça poserait pas un petit problème? Voilà. Voilà, et peut-être qu'ils vont prendre conscience qu'effectivement, il y a de l'acide borique dans le médicament. Parce que tu te demandes quand même, hein, les médicaments, les mesquins, les mesquins. Tu vois hein, le lapsus que j'ai, les mesquins. Non, les médecins, allons voyons. Et donc, ces médecins te prescrivent un médicament. Alors, ils regardent son Vidal. Hein. Ils regardent son Vidal et ils disent, oui, ça c'est bon pour vous. Hein. Mais ils ne regardent pas la composition. Il n'y en a pas un qui regarde la composition. Les pharmaciens, n'en parlons même pas, puisqu'ils vendent cet acide borique. Et c'est marqué sur la boîte, je te jure, le dacryocérum, acide borique, c'est marqué sur la boîte. Putain, les gars, ils ont fait de la chimie quand même et tout. Que c'est quoi ce bordel? Alors on va nous dire, c'est en dose infinitésimale. Ah bah oui, mais on t'interdit l'homéopathie qui elle-même est en dose infinitésimale parce qu'elle est dangereuse pour toi. Vas-y, va comprendre, hein, quand même. Va comprendre, hein. Bah non, c'est pas en dose infinitésimale, faut arrêter vos conneries, les gars. Il y a de l'acide borique. À terme, quand tu mets de l'acide borique dans tes yeux, bah t'as des problèmes de vision, c'est évident. Alors bon, après, que vous ayez envie de créer des ophtalmos, des orthoptistes, de plus en plus de magasins qui vendent ça. Oui, d'accord. Mais bon, où est l'honnêteté, les gars? À un moment donné, hein, c'est pas bien ce que vous faites, hein. Et ça aura un coût.
Ah, pour le moment, vous vous faites du fric sur notre dos, hein, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, ça aura un coût dans le sens où ça se paye, quoi. Tu vois, dans la vie, tout se paye. C'est-à-dire que quand on fait les choses en conscience de faire du mal, d'en tirer un profit certain euh, contre la santé des humains, des bébés, des femmes, des hommes, ça un jour, c'est sûr, les gars, vous allez vraiment payer. Moi, je vous appelle vraiment à plus d'amour et d'empathie parce que à un moment donné, je sais pas si tu t'es rendu compte que tout ça était en train d'évoluer et de changer. Hein. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je te plains. Je te plains parce que tu devras en répondre et payer. Payer pour tes choix contre la vie, pour tes choix contre la santé, pour tes choix contre les humains, l'humanité. Alors vous me direz c'est rien le borax par rapport au reste. Mais non, c'est un tout les gars. C'est un tout. C'est comment on nous impose les vaccins, c'est comment on nous balance des chemtrails sur la tronche, reconnus désormais. Voilà, c'est un tout. Il y a une vraie volonté. Alors tu savais pas, tu faisais confiance à ton gouvernement, tu savais pas qu'ils faisaient tout ça. Et t'as pas voulu croire quand des gens se sont mis à le dire, à le raconter, quand des gens se sont mis à expliquer les situations, t'as pas voulu le croire. Et même parfois, tu t'es rangé à leur côté. Bah toi aussi, tu vas, tu vas en répondre automatiquement. Et là non plus, tu veux pas me croire au moment où je te le dis. Je sais que tu me crois pas au moment où je te le dis. Tu dis l'autre avec son foulard, elle dit n'importe quoi. Tu veux pas me croire. Et pourtant, je te jure que ces temps sont arrivés. Je vous jure que ces temps sont arrivés et que tous ceux qui seront en conscience, tous ceux qui seront dans l'empathie et dans l'amour, euh, sauront où est le bon chemin. Pour les autres, je crois qu'ils vont se méprendre, comme ils le font depuis très longtemps, pour l'appât du gain et l'appât du pouvoir. Mais à un moment donné, les croisées des chemins vont cesser, pour certains. Pour d'autres, elles continueront dans l'amour et, et dans le partage et dans le fait du respect de la vie. Pour les autres, à leur croisée des chemins, à eux, ça va pas être la même, ça va être différent. Hein. Euh, voilà, je voulais juste vous le dire, hein, faites bien vos choix, c'est l'heure, vraiment, c'est l'heure, ça urge même. C'est l'heure de bien savoir à qui vous avez fait allégeance, c'est-à-dire à Dieu ou à l'autre, à l'autre, parce que voilà quoi, ça va, là d'un seul coup ça va décheniller, tu vois, ça va décaniller je pense, et les gens vont commencer vraiment à comprendre, vraiment. Voilà, donc je m'adresse à tous ceux qui ne savent pas très bien encore. Voilà, tournez-vous vraiment vers la lumière, pas la fausse lumière, la vraie lumière, pas les valeurs inversées, la vraie lumière, pas ceux qui font du sophisme, ceux qui manipulent, font du mensonge, font du profit. Non, c'est pas le bon chemin. Voilà. Et puis bah sinon vous utilisez de la camomille pour vos yeux. Ah je sais, c'est dangereux la santé pour la vie, mais enfin qu'est-ce que tu veux là, les plantes, hein. Il y a une dame qui m'a demandé tout à l'heure sur ma page, est-ce que la phytothérapie est dangereuse parce que j'attends un bébé et les pharmaciens m'ont dit que c'était dangereux. Et, voilà. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Euh, la nature est biodisponible pour notre corps, notre bios, justement, à tous. Et justement, cette nature a été créée en même temps que nous, d'une perfectude incroyable. Et on nous dit que c'est dangereux pour notre santé, la phytothérapie et les plantes. Voilà. Alors, les gens le croient. Comment pouvez-vous croire que la nature peut être contre l'humain? Comment vous pouvez croire ça? Ça a été... Vous voyez pas cette créativité, cette création magnifique et merveilleuse, cette nature merveilleuse qui est d'une sagesse incroyable, qui se met en sommeil l'hiver, qui se réveille au printemps et qui perdure pour nous nourrir, pour nous soigner. Euh, Comment peut-on dire que tout ce qui est issu de la nature pourrait être dangereux? Comment peut-on dire, enfin, arrêtez de croire ça, arrêtez de les croire. Évidemment que la nature est faite pour nous, évidemment qu'elle a la même structure ADN, une plante, sachez qu'elle a la même structure ADN que notre corps humain, dans le sens où elle est biodisponible pour nous, en totalité. Voilà. Voilà, revenons aux choses essentielles les amis, hein. C'est temps, ça urge. À bientôt.